الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Ahzab, il nous dit يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Il nous dit, ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, évoquez Allah abondamment. Évoquez Allah abondamment et glorifiez-le du matin au soir. Et glorifiez-le matin et soir. Et il nous dit également, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ar-Ra'd, il nous dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Il nous dit les croyants et les croyantes et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah, n'est-ce pas que le rappel d'Allah apaise les cœurs? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith divin, il nous dit Ana ma'ah, je suis avec lui, c'est-à-dire avec mon serviteur, homme ou femme, hina yadhkuruni, lorsqu'il m'évoque, lorsqu'il se rappelle de moi véritablement. Et si il se rappelle de moi en lui-même, s'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en lui-même. Si le serviteur se rappelle d'Allah, évoque Allah dans son cœur, eh bien Allah évoquera ce serviteur en lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, et s'il m'évoque, s'il fait mon zikr, s'il fait mon rappel auprès d'une assemblée, eh bien je fais la même chose auprès d'une assemblée qui est meilleure que la sienne. Et ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam Muslim. Ainsi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve. Il y a dans le rappel d'Allah, dans l'assiduité au rappel d'Allah, ce qu'on appelle al-zikr, dans l'assiduité à cela, il y a énormément de bénéfices, de bienfaits, de gains, de fruits dans cette vie d'ici-bas. Et une récompense immense, inimaginable dans l'au-delà. Et parmi les bénéfices du zikr, le fait de se rappeler Allah, le fait d'évoquer Allah, de multiplier les paroles telles que Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et autres parmi les paroles de zikr, parmi les paroles de rappel que l'on retrouve notamment recensées dans les ouvrages spécifiques comme Hisnul Muslim, la citadelle du musulman et autres. Le fait d'être assidu à cela, le fait d'avoir ceci comme programme, chaque jour tu sais que tu vas privilégier un moment auquel tu vas consacrer, que tu vas consacrer au zikr, au rappel, eh bien la personne, homme ou femme, qui est assidue à cela, eh bien il y a pour elle des bénéfices immenses dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà une récompense immense. Parmi les bénéfices dans cette vie d'ici-bas, eh bien le fait que son cœur soit un cœur vivant véritablement, un cœur épanoui, un cœur apaisé, et son âme l'est également. Et on voit que l'une des choses dont souffrent le plus les êtres humains à notre époque,
c'est le stress, la dépression, une tristesse qui nous accompagne constamment et sans arrêt. Par exemple, en France, on est l'un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, des médicaments contre la dépression, pour lutter contre le mal-être, etc., etc. Eh bien, parmi les bénéfices immédiats, parmi les bénéfices du zikr, le fait que le cœur de ce croyant, le cœur de cette croyante soit un cœur apaisé, un cœur épanoui, un cœur vivant, un cœur qui ne laisse pas de place au stress ou à ce genre de choses, ou alors une place très réduite qui est évacuée rapidement lorsque la personne se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bénéfices également, eh bien, le fait d'avoir le soutien d'Allah constamment et sans arrêt. La personne qui est dans le rappel d'Allah constamment et sans arrêt, elle bénéficie d'un soutien d'Allah constant. Et également, parmi les bénéfices du zikr, le fait qu'Allah fasse les éloges de ce croyant ou de cette croyante qui multiplie le zikr, qui multiplie l'évocation d'Allah, qui se souvient intensément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit lui-même dans le noble Coran, dans la sourate Al-Baqarah, فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تجحدون ولا تكفرون عفوا. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Ou évoquez-moi, je vous évoquerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Mais regardez ce verset comme il est immense. Car c'est un verset qu'on connaît. Mais est-ce qu'on a véritablement médité sur le sens de ce verset? Fazkuruni azkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Ou rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Les gens, d'une manière générale, ici-bas, ils recherchent les honneurs, ils recherchent à ce qu'on les félicite, ils recherchent les éloges, ils aiment lorsqu'on proclame qu'ils sont doués dans tel ou tel domaine. Les gens aiment cela. Même nous, à notre petit niveau, si ton employeur ou celui qui est au-dessus de ton responsable dit telle ou telle personne, vraiment, il travaille très très bien, je l'apprécie, la personne, elle est contente d'entendre cela. Tout le monde recherche cela d'une manière plus ou moins petite ou grande. Mais regardez la parole d'Allah. Fazkuruni azkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. C'est-à-dire que la personne qui va évoquer Allah, la personne qui va être dans le rappel d'Allah, elle va recevoir les éloges de qui? Du préfet? Du directeur de telle ou telle société? Du président? Non! Elle va recevoir les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les éloges du Seigneur des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ce verset est immense. Fazkuruni azkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est voulu par évoquez-moi, rappelez-vous de moi, faites mon zikr, c'est le zikr qui est fait avec le cœur, la langue et les membres du corps. Le cœur, la langue et les membres du corps. Le cœur dans le sens où, au moment où tu vas faire ton zikr, tu sais ce que tu es en train de dire. Tu connais le sens, la signification de telle ou telle parole. Au moment où tu dis « Alhamdulillah », tu sais ce que signifie cette parole. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, toutes les éloges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui les mérite, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas dire « Subhanallah », gloire et pureté à Allah, et le sens c'est Allah subhanahu wa ta'ala est le tout glorieux car il n'a aucun défaut, ni aucune imperfection.
Il est parfait, subhanahu wa ta'ala, sans défaut ni imperfection. C'est le sens de subhanallah. Lorsque tu vas dire la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré, nul n'est en droit de se voir destiner quoi que ce soit des actes d'adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le zikr, tu le fais avec ta langue, avec ton cœur. Tu connais le sens de ce que tu es en train de dire. Tu médites sur ce que tu es en train de dire. Il ne s'agit pas d'être subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tu répètes des paroles comme ça. Tu connais pas leur sens et tu les enchaînes les unes après les autres. Non! Privilégie la qualité plutôt que la quantité. Privilégie la présence de ton cœur, que tu prononces ces paroles avec recueillement au moment où tu les prononces. Le zikr avec la langue et le cœur. Et les membres, c'est-à-dire tes actes d'adoration. Tes actes d'adoration, lorsque tu fais une adoration, eh bien tu es dans le zikr. Tu es dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui agit ainsi, ou celle qui agit ainsi, eh bien, comme nous dit Allah, fadhkuruni azkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Allah subhanahu wa ta'ala fera tes éloges dans l'assemblée élevée, auprès des anges élevés. Et également, parmi les fruits de cela, il te préservera, il te protégera, subhanahu wa ta'ala. Il te soutiendra dans tes affaires. Et quant à sa parole, washkuruni wa la takfurun, et soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats, c'est-à-dire que le croyant, la croyante se doit de savoir qu'à chaque fois qu'un bienfait lui parvient, qu'à chaque fois qu'une chose négative ou mauvaise, eh bien, il en est épargné. Tout ceci vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tu te dois de faire preuve de reconnaissance envers lui. Tout bienfait que tu as, mon frère, tout bienfait que tu as, ma sœur, vient d'Allah, même si ce bienfait passe par un intermédiaire. Une personne de ta famille vient et t'offre telle ou telle chose. Un ami vient et t'offre telle ou telle chose. Un parent te dit, eh bien, je te laisse ma voiture, je te laisse ma maison, je te laisse tel ou tel terrain, je te laisse telle ou telle somme d'argent. Tout bienfait, et là on parle de bienfait mondain, vient d'Allah. Pourquoi? Parce qu'avant que cette personne ait dans son cœur l'envie d'être généreuse envers toi, l'envie d'être bienfaisante envers toi, qui est-ce qui a placé cela dans le cœur de cette personne? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le croyant se doit de manifester de la reconnaissance envers Allah, en sachant que tout bienfait qui lui parvient, quel que soit l'intermédiaire qui va lui transmettre ce bienfait, vient d'Allah. Et là, on a parlé de bienfaits mondains. Et les bienfaits d'Allah, nul ne saurait les dénombrer, ne serait-ce que la vue, l'ouïe, l'intelligence, etc. Le fait d'avoir des proches qui nous aiment, d'avoir un toit, un foyer, le fait d'être guidé dans l'islam et d'aimer l'islam et d'aimer apprendre, d'aimer adorer, etc. Tout ceci, ce sont des bienfaits d'Allah. Et parmi la reconnaissance envers les bienfaits d'Allah, le fait d'utiliser ces bienfaits dans l'obéissance d'Allah. Allah t'a accordé tel et tel et tel. N'utilise pas ce qu'il t'a accordé pour lui désobéir. N'utilise pas ce qu'il t'a accordé pour encourir sa colère. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que regarde attentivement comment tu vas utiliser ce que Allah t'a accordé. Tes yeux, comment tu les utilises? Tes oreilles, qu'est-ce que tu écoutes? Ta langue, comment tu t'en sers? Etc., etc. Tous les bienfaits qu'Allah t'a accordés, tu te dois, en tant que croyant, de faire attention de ne pas utiliser ces bienfaits dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où sa parole, fashkuruni wa la takfurun. Soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. Et regardez ce récit prophétique. Un homme, un jour, est venu trouver le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, et lui a dit, lequel des jeûneurs a la plus grande récompense?
parmi les personnes qui vont jeûner, laquelle a la plus grande récompense? Alors il lui a répondu, Aktharuhum lillahi zikran. Ceux qui se rappellent le plus d'Allah. Ceux qui se rappellent le plus d'Allah. Et la discussion a continué et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été questionné au sujet de la prière, au sujet de l'aumône, au sujet du pèlerinage, etc., etc. Et à chaque fois, il répondait la même chose. Aktharuhum lillahi dhikran. Ceux qui se rappellent le plus d'Allah. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on comprend de cela? C'est que tout acte d'adoration, tu te dois de l'effectuer avec la présence de ton cœur, véritablement. Et tu te dois d'évoquer Allah dans cette adoration. Et suite à toutes ces questions, Abu Bakr, radiallahu anhu, a dit à Omar, radiallahu anhu, ces deux grands compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a dit, ceux qui évoquent Allah, ceux qui multiplient le rappel d'Allah, véritablement, ils sont partis avec tout. Ils ont tout emporté avec eux, avec tous les biens. Dans le sens où celui qui va évoquer Allah, celui qui va multiplier l'évocation d'Allah dans ses adorations, eh bien, il va dépasser la personne à côté de lui qui fait la même adoration. On peut être deux personnes dans le rang. On prie en même temps derrière l'imam. On fait les mêmes gestes en même temps derrière l'imam. Sauf qu'il y en a un, véritablement, son cœur, il est recueilli. Il est imprégné de la grandeur d'Allah durant sa prière. Et l'autre, son cœur, il est avec qu'est-ce que j'ai mangé hier, qu'est-ce que je vais manger demain, quel est le problème de ma voiture, qu'est-ce que m'a dit un tel, etc., etc., etc. D'où la parole du messager d'Allah, Aktharuhum lillahi dhikran. Celui qui a la plus grande récompense, c'est celui qui se rappelle le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Abu Bakr, radiallahu anhu, a dit à Omar, véritablement, ceux qui évoquent Allah sont partis avec tout, ils ont emporté tout le bien. Et le messager d'Allah a confirmé sa parole en disant, Ajal, effectivement. Ajal, effectivement. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري. Il nous dit la différence entre la personne qui va se rappeler de son Seigneur, la personne qui va évoquer Allah et la personne qui ne le fait pas, la différence entre ces deux personnes est la même différence que l'on trouve entre un vivant et un mort. La différence entre les deux est la même que l'on trouve entre un vivant et un mort. En d'autres termes, le zikr, le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah te maintient parmi les vivants véritablement, parmi ceux dont le cœur est vivant véritablement. C'est pour cela, mes très chers frères, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullah dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, évoquez Allah abondamment, évoquez Allah abondamment et glorifiez-le par vos cœurs, par vos bouches, par vos actes, matin et soir. Bukratan wa asila. Matin et soir. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة لنا ولكم ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان.
هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.